Donc c'est aujourd'hui que je suis censé aller au musée national du Kenya pour interviewer le directeur. Normalement c'est aujourd'hui qu'il me demande $500. Welcome back home is where it all began. I alone cannot make it. I am dependent on you, you are dependent on me. That is humanity. Il est trop sympa à parler d'humanité, mais bon, il m'a quand même pris 100 balles. Il m'a à pleuvoir des cordes là. J'ai trop la flemme. J'ai trop de trucs à dire. Là, j'ai pas eu le temps de les dire et tout, mais il faut que j'en parle. Notamment que ici, en Afrique, tout se marchande. Mais c'est un truc de ouf. Tout se marchande. Tout le monde essaye de te piquer de l'argent à un moment ou à un autre. Comme par exemple le mec que j'interviewais hier qui parlait que d'humanité, tout ça et tout. Mais au final, à la fin, quand il a fini son discours, il s'est levé, il m'a demandé la thune. Faut s'y faire, c'est un peu culturel quoi. Il y a le bluff. Là, par exemple, j'ai demandé des médocs. Le mec m'a demandé $15. Bon. C'est pas vrai, même là, même la pharmacie, tu vois. Quand je dis qu'ici tout se marchande, je fais aussi référence au fait qu'à chaque fois que je me suis baladé dans la rue, j'étais sûr de me faire aborder plusieurs fois par des gens. Mon premier jour à Nairobi, par exemple, il y a ce mec qui s'est présenté à moi comme se surnommant Eddie Picasso et qui a réussi comme par magie à m'emmener jusqu'à sa boutique. This is what I do. This is Picasso. It's your paint, Yeah, that paints. this is paint. Yeah, just take your time. If you see one you like, you let me know. Ok. Il a tellement forcé qu'il a réussi à me faire acheter un truc. Très certainement bien au-dessus de son prix initial. Mieux que ça, il a très vite compris que je projetais de faire un safari à un moment dans mon voyage. Et il a réussi à m'emmener dans l'agence d'un ami à lui pour que je puisse en booker un. Ok, donc là il vient de pleuvoir. J'ai réussi à booker un safari. C'était pas si cher, moins cher que ce que je pensais. Le gars qui m'a vendu des trucs, putain, il était chaud, hein, qui m'a amené partout et tout. Franchement, après je lui ai dit bon bah voilà, je te donne un peu d'argent parce que voilà, il m'a aidé, tout ça et tout. Bon, c'était pas pur intérêt. Tout ça pour dire que bon voilà, il était sympa, mais c'est pas un rapport d'humanité au sens de désintéressement. Mais c'est intéressant de voir quel est le rapport entre l'humanité au sens moral du terme et le rapport marchand. Est-ce que le rapport marchand tue l'humanité et crée des purs rapports d'intérêt là où il pourrait y avoir des rapports de sympathie, ou est-ce que justement il encourage l'humanité parce que ce mec je l'ai rencontré que comme ça, que parce qu'il avait l'intérêt de me rencontrer et qu'on avait un intérêt commun qui faisait qu'on a commercé ensemble. Faire commerce avec quelqu'un, ça veut dire discuter à la base. Finalement le commerce nous permet de nous lier. Et lui m'a parlé de ses enfants, qu'il avait 6 enfants. 6 children. Yeah. You know, Kenya, we get children. Yeah. C'est la question que je me pose par rapport à ça qui serait bien à développer. La question du rapport marchand à l'humanité. Bref, tout ça pour dire que c'est cette question que j'aimerais aborder avec toi dans cet épisode. Et je compte bien t'en donner une réponse en fin de vidéo. En attendant, retournons à nos moutons. Bref, j'y vais. Je vais mettre mon kawaii et je vais aller dans la pluie. Bon, alors, faut que je vous explique. En gros, là, je me suis encore fait aborder par quelqu'un. Ça arrive H24. Ça commence à être un peu chiant parce que voilà, je suis le seul blanc. Donc c'est sûr que je suis plus riche qu'eux, hein, faut pas se mentir. Dès qu'il y a un mec et un marchand et tout, il est en mode oh putain, vite. Il faut le choper, lui. C'est ma chance, c'est la chance de ma vie. J'ai dû forcer pour partir. Là, du coup, je suis dans le marché. Du coup, ça ressemble à ça. Putain, c'est chiant. Tu te fais alpaguer, mais vraiment à chaque truc. En vrai, c'est joli. Ça me donne envie de regarder. Mais vu que je sais que je me fais alpaguer à chaque fois, j'ai pas envie de rester en fait. Et ça me fait fuir plus qu'autre chose. À peine sorti du marché, une autre personne est venue me taper la discute. Pour une fois, elle n'avait pas l'air de me parler uniquement pour me soutirer de l'argent. Tu vas voir dans la suite de la vidéo que j'ai très bien fait de tomber sur celui que je considère aujourd'hui comme le véritable GOAT du Kenya. Laisse-moi te présenter... Muli. M-U-L-I. And you are from Nairobi, sir? I'm from Nairobi to my home is 110 kilometers. And why you are here, so? In Nairobi, I'm working. I'm doing business. Which business? I make this. Oh, wood. Yeah, then On a un peu discuté et finalement, sans que personne ne le décide vraiment, il va rester avec moi pour me faire visiter un petit peu la ville. Where are we going now, right now? Parkland. Parkland. Je t'avoue que je ne savais pas vraiment où il m'emmenait et ce qu'était Parklands. Mais puisqu'apparemment l'univers avait décidé que je devais passer ma journée avec quelqu'un, je l'ai laissé m'emmener à sa guise. Il voulait par exemple absolument me faire goûter une plante mystérieuse dont je n'avais jamais entendu parler. Yeah, that's good. It's called. All. You muele, no? What? You eat your. We have to remove. We. I don't have to eat it? Ah. Oh!
Putain, c'est dégueulasse, je vous le dis, c'est dégueulasse. C'est une sorte de chewing-gum en plante. Thank you, perfect. Thank you. Bon, à ce qui paraît, du coup, cette petite plante là qu'il faut manger comme un chewing-gum, ça a vraiment un goût un peu comme les pissenlits que tu mangeais à l'école à la récré, je sais pas si tu te souviens. Apparemment, si tu manges ça la nuit, ça t'empêche de dormir parce que ça donne trop d'énergie. Alors, petite précision. C'est en rentrant en France et en faisant mes propres recherches que j'ai appris que cette plante s'appelait le khat et qu'elle était très consommée en Afrique de l'Est. Ce que je ne savais pas, c'est que ses effets stimulants et euphorisants étaient comparables à celui des amphétamines. Ce que je veux te dire, c'est que cette plante est considérée littéralement comme un stupéfiant et qu'elle est complètement interdite en France. C'est pour ça que, malgré son goût désagréable, je n'ai pas pu m'empêcher d'en terminer le paquet. C'est drôle qu'il soit toujours là avec moi parce que c'est what the fuck, je l'ai juste rencontré comme ça. On se pose pas de questions, on est juste ensemble à marcher, ça fait 1 heure qu'on marche. J'ai un peu l'impression qu'il a rien à faire aujourd'hui et que du coup il est avec moi, mais il me fait tellement rire. Là par exemple, ça doit faire genre, je sais pas, 3-4 minutes que juste il s'est arrêté et il est sur son portable. Il en a rien à foutre. Non mais je vous jure, c'est hilarant. Au final, j'ai compris que Parklands, cet endroit où il voulait m'emmener, était en fait un grand centre commercial qu'il souhaitait absolument me faire visiter. Ok, donc là, on est dans un centre commercial de Nairobi. Et c'est drôle comme dès que je rentre dedans, je me sens tout de suite à l'aise, tout de suite chez moi. Parce qu'en fait, quand on regarde, c'est le même centre commercial que tu as à 2 km de chez toi. Ce genre de centre commercial, ça existe partout dans le monde. Je sais plus quel géographe appelle ça un non-lieu. On est dans un non-lieu parce qu'on est à la fois partout et en même temps, je suis à Nairobi, mais je pourrais très bien être partout parce que je suis dans le lieu du marché. Le lieu du marché, il y va au-delà des spécificités locales, etc. Justement, le principe du libre marché, c'est d'aller au-delà des frontières, etc., et qu'il n'y ait plus de lieux. C'est ce qui a donné la mondialisation. Dans un certain sens, le marché et le capitalisme, en fait, on peut juste l'appeler comme ça, ça a quand même créé cette idée d'une humanité abstraite de ses conditions concrètes d'existence, de ses lieux, de son lieu, de ses traditions, etc. Pour une humanité, disons, générique. Que tu sois dans un supermarché à Nairobi ou que tu sois à Paris, en France, c'est la même chose, t'es le même consommateur, t'es la même personne. Eh les gars, Cocorico, regardez ça. Eh ouais, eh ouais, eh ouais, vive la France les gars. Eh ouais, Astérix et Obélix rayonnent partout. C'est nous les gars, Cocorico. En fait, je trouve ça ouf comme le marché a créé une humanité commune. Enfin, c'est l'humain vendeur et consommateur. So you like here because it's Very special. and how you feel it when you are inside the mall? How you feel? 100%. C'est sûr. 100% sure. Yes. What you think we like in the malls? The way is built. The way is built. You can see the way. The engineer who did this is very clever. This mall is one of the best mall. Even if you give him an expensive price, he will buy because he feels very comfortable. When you are inside the mall, city center, you feel that you are in London or Paris. Like if you were not in Nairobi or you could be in every city. No, like you are not in Nairobi, you are not in Kenya. Bon le frérot, je sais pas où est-ce qu'il m'emmène. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on marche. Ça fait hyper longtemps qu'on marche, je sais pas du tout où on va, mais c'est drôle. Can I film here? It's okay. Donc là on est vraiment dans le monde dans lequel les touristes occidentaux ne vont jamais. Hein. Donc voilà, c'est exclu pour vous. L'endroit est très très cool, très très beau. Je suis trop content d'être là. Je pourrais pas être là si j'avais pas rencontré ce mec. Fais rentrer. Can I film? Yeah, it's okay. Ok. En fait, il vit pas ici. Il a loué un truc pour juste travailler tout en semaine. And this is for shower? Yeah. Oh, ça c'est la douche. Il travaille dans le marketing, etc. Donc c'est pas un pauvre pour le Kenya. Et pourtant, sa douche, c'est ça, tu vois. Donc on est vraiment bien lotis en France, quoi. Hi. Hi, how are you?
So, you eat with your hands. Especially spaghetti, rice. Using spoon very hard. You have if you want, but you choose to eat with your hands because it's easier. Yes. For example, if you want to go on the phone, to take your phone, will it be dirty? You have to go back and... Ah, ok. Je vais essayer pour la première fois. First time with the hands. Yes. Very good. What's your name? Timothy! Hi guys, my name is Timothy. You can call me Trevor. You're welcome in France. Yeah. Bon, du coup, essayons de répondre à la question que nous nous posions au début, qui était en gros de savoir si les rapports marchands permettaient des rapports de sympathie, ou si ceux-ci s'imposaient à des situations où des rapports de sympathie pourraient suffire. En gros, est-ce que s'acheter et se vendre des trucs nous rapprochent les uns des autres ? Je pense que cette question est importante, parce que même si on s'en rend pas forcément compte, toute notre vie est déterminée par des rapports marchands. On passe notre temps soit à vendre notre force de travail, soit à acheter et à consommer. Parce que c'est ça, la définition d'un marché. Un marché, c'est un lieu ou une situation dans laquelle une offre rencontre une demande, où un vendeur rencontre un acheteur, et où, en théorie, les deux peuvent trouver un intérêt mutuel à ce qu'il y ait un achat, c'est-à-dire l'échange d'un produit ou d'un service quelconque contre une certaine somme d'argent lui correspondant. Ce dont je me suis rendu compte à travers cette journée où j'ai rencontré Mouli, c'est que le marché m'avait permis plusieurs choses. Premièrement, il a été à l'origine de plusieurs rencontres, comme celle faite avec Eddy Picasso. De plus, il a permis, avec Mouli, que nous nous retrouvions dans une forme de culture commune. Dans le centre commercial, par exemple, toutes les différences culturelles qui nous distinguaient s'effaçaient pour être remplacées par une forme d'humanité commune, qui est celle du consommateur à l'ère de la mondialisation post-moderne. En ce sens, je me suis rendu compte que le marché avait permis de développer une forme d'humanité universelle. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que cette humanité se caractérisait par son absence d'identité, son absence de spécificité culturelle, et de tout ce qui fait la beauté et le caractère exceptionnel de l'espèce humaine qui, comme nous l'avait bien dit le professeur Ndiema, est unique du fait de sa capacité à créer des cultures. Enfin, avec le recul, je dirais que j'ai développé une vision assez positive du marché lorsque j'ai abordé cette question au Kenya. Mais aujourd'hui, je pense que c'était en grande partie dû au fait que lorsque j'étais là-bas, le fait de venir d'un pays riche m'avait mis dans une situation concrète dans laquelle la question du marché était complètement à mon avantage. Même si en France, je ne suis pas particulièrement riche, au Kenya, je peux vous assurer que je l'étais beaucoup plus, du fait du faible prix des biens de consommation. Et lorsque vous êtes riche et que vous pouvez jouir de ce que le marché a à vous offrir, il est normal d'en développer une vision positive. A l'inverse, lorsque vous êtes pauvre et que vous devez vendre votre temps, votre énergie et parfois même votre dignité, il est normal aussi que le marché vous apparaisse de façon négative. Je n'ai pas osé filmer la pauvreté qui m'entourait, par respect pour ceux qui en étaient victimes. Mais tu t'en doutes bien, elle est quasiment omniprésente au Kenya. Et c'est ce qui explique que j'ai été abordé énormément durant mon séjour là-bas. Je ne m'en plains pas, parce que le fait d'avoir été constamment sollicité est littéralement un problème de riches. Et les victimes de cette situation sont ceux qui sont obligés de mettre leur fierté de côté pour aller quémander de l'argent. C'est ce revers de l'économie de marché que je vais développer dans le prochain épisode, puisque tu auras la chance de venir avec moi visiter le bidonville de Kibera, qui est un des plus grands au monde. Je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Du coup, là, je suis avec mon ami Dan et il est chaud de m'emmener dans un bidonville. It's very deep. Many people have lost their lives here. And this is the place where Kaisa lives. Yeah, you be careful. That's the place. Welcome. It's so. Thank you. You're sure I can record inside?